Aujourd'hui, dans le cadre de la propagation du coronavirus, nous avons mis en place des mesures barrières afin d'avoir une position réfléchie et mesurée sur les dispositions à prendre. C'est que moi je vais voir ma femme régulièrement, un jour sur deux. Je ne vois pas assez plus de 2 semaines sans pouvoir la voir. Notre mission, elle se rapproche aussi des proches, quoi. C'est l'intérêt des personnes qu'on accueille. Et je pense que ça, c'est au moins la chose qu'on partage. Et après, sur les mesures à prendre, il faut qu'on arrive à trouver avec les médecins les meilleures modalités. C'est toute une communauté, un EHPAD, entre les résidents, le personnel et puis les familles. On doit tous tirer dans le même sens. Filsen, ce sont plusieurs EHPAD. Filsen, ce sont 5 EHPAD sur le département de la Seine-Maritime et de l'Eure, à peu près 500 places dans ce type d'établissement, une résidence autonomie de 80 logements, une pharmacie usage interne, un centre de formation et une cuisine centrale. Les personnes qui sont chez nous, effectivement, sont sensibles et donc du coup fragilisées et peuvent être sujettes plus facilement au risque de létalité lié à la propagation du virus. Aujourd'hui, ça nous oblige à communiquer davantage avec les familles, à restreindre certaines visites, à ne permettre que les rendez-vous médicaux extérieurs. Le personnel médical rentre à l'interne et puis nous allons revoir au fur et à mesure, dans le cadre de la cellule de vigilance que nous avons mis en place, les dispositions à prendre en fonction aussi des situations que nous pouvons rencontrer. Donc sans vouloir être dans une inquiétude, il faut que nous puissions adapter nos prises en charge. Tout en raison gardée, il faut qu'on soit en mesure de garantir la continuité de service. Et on ne veut pas être dans un scénario alarmiste, mais il faut bien être conscient que des mesures drastiques sont à prendre en compte aujourd'hui. Sur l'organisation, sur le matériel à fournir et sur les mesures de sécurité pour pouvoir permettre aux personnes d'éviter le plus possible d'être exposées. Et pouvoir éventuellement permettre de maintenir un contact entre les personnes que nous accueillons et leurs familles et de garantir leur sécurité. Ça pourra passer éventuellement par des mesures techniques modernes, visioconférence, mais ça pose quand même aussi la problématique des personnes qui peuvent être atteintes parfois d'une maladie neurodégénérative, type une maladie d'Alzheimer, auquel cas la visite, en l'occurrence de leurs proches, est bien évidemment comme les autres indispensable, mais est plus complexe à pouvoir organiser. Aujourd'hui, nous savons agir pour intervenir dans un contexte de stade 3, mais par contre, effectivement, ça va nécessiter une communication peut-être encore différente. Et ce qui est le plus compliqué, c'est la projection qu'on peut avoir sur les semaines à venir, et on n'espère pas nécessairement les mois à venir. La phase la plus difficile aujourd'hui à travailler, c'est de pouvoir favoriser la continuité de service en fonction effectivement aussi des professionnels et éventuellement d'absence de certains professionnels.